Salut à tous et à toutes, c'est MFD, comment allez-vous? Moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je tiens à m'en excuser si j'ai pas fait de vidéo, c'est tout simplement parce que j'avais pas d'inspiration particulière et puis parce que j'avais pas forcément le temps. Sachez que voilà, j'ai déménagé, je suis revenu en France avec la pluie, ah là là, c'est magnifique. Et j'ai fait un stage de 2 semaines dans mon école donc de graphisme. Je vais revenir dessus un peu plus tard puisque tout simplement ça fait partie des questions que vous m'avez posées, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Donc voilà, je tenais à m'excuser. Je sais que certains d'entre vous attendaient des vidéos. C'est chose faite. Là c'était ma dernière journée aujourd'hui. J'enregistre le vendredi 11 juillet. C'est la journée où vous allez la voir hein, normalement. Donc pour moi, pour tout vous dire, je l'enregistre, il est 20h20. Et normalement vous l'aurez sur les coups de 21h, 21h30. Donc voilà. Alors je vais juste mettre sur mon ordinateur, hop, voilà, les questions que vous m'avez posées. Alors j'ai 3 questions. Plus exactement j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Mais j'ai donné des réponses groupées. Voilà, tout simplement, puisque certaines réponses se rapprochaient les unes des autres, et donc je trouvais pas ça très utile de donner une réponse une par une et de se répéter au fur et à mesure. Alors c'est parti, je vais tout de suite commencer avec une question de Cleans Air, donc player et designer, le Only Muerto, Patrick Kielich et Oresh. Donc voilà, eux 4, je vous remercie de m'avoir posé des questions. Donc les questions sont: quand as-tu commencé le graphisme? Pourquoi? Graphic designer. Pourquoi tu t'es lancé dans le graphisme et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des speed art? Vous voyez, c'est assez proche, hein, puisque ma réponse englobe un peu toutes les questions d'un coup. Alors, j'ai commencé le graphisme il y a 2 ans. Au début, c'est parce qu'à l'époque, en fait, comment dire, j'avais beaucoup d'imagination, mais j'avais pas les moyens de l'exprimer. En fait, lorsque je dessinais, je réussissais pas à faire ce que je voulais faire. Pourtant, j'avais l'idée en tête, mais ça venait pas. Donc ça me frustrait beaucoup. Et j'ai commencé donc du coup, je me suis dit, si je réussis pas sur papier, il doit y avoir un moyen sur ordinateur, puisqu'il existe tellement de choses aujourd'hui sur les ordis qu'il devait bien y avoir quelque chose, surtout que je savais que Photoshop c'était un truc de retouche photo. Mais j'en savais pas plus. Et donc je suis parti sur YouTube. Et très rapidement je suis tombé sur la chaîne de graphistes français, donc iSpectre par exemple, je sais pas si vous connaissez, G3 Design aussi. Et aussi des graphistes anglais et russes. Donc en russe il y a Alexander Koshelkov et il y a Flow Design, donc qui sont tous les deux des photomanipulateurs, mais d'un niveau mais waouh, vous pétez un câble quand vous voyez ce qu'ils font. Et honnêtement ça m'a énormément plu. J'ai fait mais voilà, c'est ça que je veux faire, c'est vraiment ça qui me plaît. Et donc du coup je me suis lancé très rapidement dans le graphisme. Alors effectivement, graphic designer, tout simplement parce que, je sais pas, c'est un nom qui me plaisait. J'imagine que la personne qui m'a posé cette question, c'est... il m'a demandé pourquoi graphic designer. J'imagine qu'il m'a demandé ça par rapport à mon nom. Simplement parce que MFD, ça veut dire My French Design. Et graphic designer, simplement parce que actuellement, je fais du graphisme et du design sur ordinateur. Mais c'est pas mon objectif plus tard, hein, sachez-le. Je vais y revenir dans les questions suivantes. Alors juste pour revenir, certains m'ont dit qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des speed art? Tout simplement c'est parce que j'ai regardé des tutoriels, des speed art, j'ai lu des articles et des livres, et je me suis dit en fait le meilleur moyen de savoir si ce que je faisais était correct, était joli, était bien fait, bien réalisé, c'était de vous le proposer. De le proposer sur internet, de le proposer au plus de monde possible, et d'avoir leur avis. Donc le vôtre dans ce cas-là. Et effectivement, enfin, beaucoup d'entre vous, après, enfin très rapidement, sur ma première chaîne, au début, je faisais des vidéos de Call of Duty, des commentaries, des let's play, et ça marchait très bien. Hein. J'avais 480 abonnés, j'étais jamais passé sur une chaîne communautaire, donc voilà. 480 abonnés à moi tout seul, j'étais content. Et puis je me suis lancé dans le graphisme, et très rapidement, mes 480 abonnés, il y en a eu qu'une centaine qui ont été actifs, mais ces 100-là m'ont donné des commentaires très constructifs. Et honnêtement, ça m'a été très utile. Alors bien sûr, sur les premières vidéos, ça a été oui, c'est de la merde, c'est pas très joli ou autre. Je préfère pas vous montrer mes premières créations parce que c'était vraiment bof bof. Aujourd'hui, quand je la regarde, j'ai envie de vomir.
Mais voilà, c'est pour dire l'idée, quoi. En résumé, voilà, c'est comme ça. Alors, on m'a demandé aussi quand as-tu commencé le graphisme. Au total, j'ai passé 6 mois à réfléchir à mes créations, à m'entraîner sur Photoshop, à regarder 2-3 tutoriels, à tester des trucs par moi-même, avant de me lancer sur YouTube. Donc, on va dire que j'ai commencé le graphisme il y a de cela, enfin 6 mois avant de me lancer sur YouTube, sur ma première chaîne, sachant que ma deuxième chaîne, je l'ai lancée, ça faisait déjà presque 2 ans que je faisais du graphisme, et là, ça va bientôt faire 3 ans au mois de septembre. Voilà. Donc j'espère que c'est une réponse assez complète pour vous 4. J'espère que ça vous fait plaisir. Sachez que 3 d'entre vous, ça a été sur YouTube, et Cleans Air, ça a été sur Twitter, si je me rappelle bien. Si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Voilà, donc ensuite, il y a Antoine Journel et Red Hawk qui me demandent, à propos du bac, tu passes lequel? Et t'aimerais faire quoi post-bac? Tu vises quelle mention? Alors, les résultats du bac sont sortis. Moi, comme j'étais dans la zone Moyen-Orient, je les ai depuis le 24 juin. Oui, c'est ça, 24 juin. Et donc le 24 juin, je suis passé au rattrapage. Et donc j'ai passé mon rattrapage le 25, puisqu'on c'est pas comme en France, on n'a pas une semaine, on a une journée en fait. Excusez-moi, j'ai passé le rattrapage le 26, donc j'ai le 25 pour m'entraîner. Le 26, j'ai passé mon rattrapage, et le soir même, j'avais les résultats à 18h. Et j'ai finalement eu mon bac. J'avais 17 points à rattraper, donc je l'ai eu. Bac S, bac scientifique, spécialité SVT, voilà, pour ceux qui se demandent, aucune option. Donc, t'aimerais faire quoi post-bac? Alors, post-bac, j'aimerais faire des études dans le monde des jeux vidéo. Alors, jeux vidéo ou cinéma d'animation, je sais pas encore trop. Sachant que cinéma d'animation, c'est par exemple des choses comme Le Monde de Ralph, comme les trucs que font Disney, DreamWorks. Donc comme par exemple voilà, Le Monde de Ralph, comme par exemple La Reine des Neiges, comme par exemple Dragon 1 et Dragon 2 qui sont sortis dernièrement. Ça c'est voilà, je suis parti le voir il y a quelques jours, et il était génial, voilà, il m'a donné des frissons. Et ouais, voilà, enfin vraiment c'est dans ça que je voudrais travailler, et dans le jeu vidéo faire des trucs, travailler chez Ubisoft ou Electronic Arts, sachant que mon école est parrainée par ces deux entreprises, elle est aussi parrainée par DreamWorks, par Pixar et par Disney. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Donc voilà, mon école s'appelle Isart Digital. Le lien de leur site internet sera dans la description de la vidéo si vous voulez aller le voir, si vous êtes intéressé par ce type d'études. Alors je vais rapidement vous expliquer les études. Donc c'est des études sur 5 ans. Excusez-moi. Donc c'est des études sur 5 ans. Ça comprend 2 années préparatoires artistiques. En fait, ces 2 années, c'est la première année, c'est une année prépa MANA, donc mise à niveau en art appliqué, et la deuxième, c'est du digital art. Donc en résumé, si vous allez apprendre à utiliser une tablette graphique, à faire du painting sur ordinateur, à créer des personnages, toucher un peu à la 3D et à l'animation déjà. Alors qu'en première année, ça va vraiment être que du dessin. Vos cours, ça va être de 8h à 10h, ça va être animation, de 10h à 12h perspective. L'après-midi, ça va être Chara Design, donc caractère design, design de personnages. Après ça va être il y a aussi des cours de mimique, il y a des cours d'anglais. Alors cours de mimique en fait, bon moi j'appelle ça comme ça, mais en fait en résumé c'est des cours de mime tout simplement, pour se mettre dans la peau du personnage, pour pouvoir mieux le former. Alors si je vous dis tout ça, c'est parce que tout simplement moi voilà, je vous l'ai dit, j'ai fait 2 semaines de stage. D'ailleurs ce t-shirt vient d'Isart Digital, voilà, Summer is Art. Mince, on voit pas bien le art, voilà. Isart d'ailleurs, voilà le merde, c'est là. Isart, voilà. J'ai l'air un peu con comme ça, et normalement il y a aussi mon dos, alors je vais vous montrer. Hop, attendez. Voilà, bon ça se voit pas bien, mais en gros c'est ça. Voilà. Je suis sûr quand je vais regarder la vidéo au montage, je vais me trouver très très con, mais bon. Donc voilà, c'est Isart Digital, et ils proposent chaque année, au cours du mois de juillet, donc c'est du début du mois de juillet jusqu'au 11 juillet, 2 semaines. 2 semaines de stage avec différents niveaux. Vous pouvez faire du game design, donc programmation, vous pouvez très bien faire de l'artiste, donc vous pouvez faire du décor ou du dessin de personnage, ou vous pouvez faire de l'animation et du dessin de personnage, vous pouvez faire beaucoup de choses, hein. Il y a plein de filières, ça aussi c'est sur leur site, n'hésitez pas à aller voir. Les brochures sont téléchargeables. Et donc en fait ce stage vous permet d'obtenir un niveau assez rapide, c'est un rythme très très élevé.
Moi personnellement j'ai fait animation 2D et dessin de personnage. Autant vous dire que j'ai dessiné 85 feuilles en 2 semaines. Et les feuilles sont noires, hein, on ne voit plus du tout de blanc sur la feuille. Donc voilà, j'ai atteint un niveau assez exceptionnel. Bon, c'est pas un niveau de professionnel, mais par rapport au niveau que j'avais avant, on va dire que là j'ai rattrapé 6 mois de travail de dessin. Donc c'est pas mal. Et j'ai parlé avec mes professeurs et le rythme de la prépa est 2 à 3 fois supérieur à celui du stage. Donc autant vous dire que ça fait mal, hein. Il y a notamment des partiels à chaque trimestre qui sont coef 16. Coef 16, ça fait plaisir, hein. Enfin bon, donc voilà. Et par la suite, après cette prépa de 2 ans, donc vous avez 3 années d'études en alternance. Donc ça vous permet de faire des stages et d'obtenir une expérience professionnelle au cours de vos études. Cette expérience donc est très importante après pour être accepté dans d'autres écoles si vous voulez continuer plus tard, ou vous pouvez tout simplement entrer dans une entreprise directement. Voilà, c'est assez bien réglé, à vous de voir. De toute façon tout est dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors ensuite j'ai une dernière question de Danny Hydre, je crois que c'est ça, Danny Hydre, voilà si je le prononce en français. Alors tu pourras faire des hors-séries où tu parles par exemple de la musique histoire de mieux te connaître. Alors oui, c'est prévu. Je compte vous proposer des épisodes où vous pouvez télécharger des musiques, notamment celles que j'ai utilisées dans mes speed art, parce que ça veut dire qu'elles sont non copyright. Et l'échelle, oui, bien sûr. 1, 2, 3. Et les chaînes sur lesquelles je les trouve, parce que j'ai une vingtaine de chaînes répertoriées sur lesquelles tous les jours ils sortent une musique. Et donc je télécharge 5 musiques par jour. Donc autant vous dire que j'ai une liste pour quand je sors des speed art assez énorme, donc j'ai le choix, hein. Je vous proposerai aussi des vidéos durant lesquelles je jouerai sur des jeux divers et variés, tout en parlant de sujets qui concernent le graphisme. Donc par exemple là en ce moment je joue à Hearthstone. Alors sachez que je suis pas un gros joueur, hein. Je joue aussi à League of Legends. Mais voilà, j'ai déjà tourné la vidéo, donc une petite vidéo sur Hearthstone qui doit sortir normalement dimanche. Et donc cette vidéo sur Hearthstone, durant laquelle je vais tout simplement vous parler du graphisme sur YouTube, donc comment se faire connaître, comment trouver son style, qu'est-ce qui fait d'après moi un bon graphiste. Voilà, donc c'est des hors-sujets, c'est des petits trucs dans lesquels je vais vous parler, vous dire mon point de vue, ça sera un petit peu philosophique, attention. Mais voilà, donc ça sera un petit moment détente. Je sais que beaucoup d'entre vous ne seront pas forcément intéressés puisque c'est du jeu vidéo, c'est pas forcément ce qui vous intéresse. Mais c'est quand même sur un thème de graphisme, de graphiste même. Donc voilà, ça pourrait vous donner envie et puis en même temps vous pourrez réagir par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à venir voir au moins la première vidéo sur Hearthstone pour voir si ça vous plaît. Et puis me donner vos ressentis en commentaire. Voilà. Bien entendu, si vous avez d'autres idées, je suis prêt à les écouter et à les accepter si elles sont intéressantes et réalisables. Voilà, j'ai notamment un projet que je voulais vous proposer, donc je vous le dis aujourd'hui. Alors c'est un projet qu'il faut que je travaille, hein, parce que c'est un projet assez ambitieux. En gros, toutes les 2 semaines, je vous proposerai une vidéo durant laquelle je vous proposerai un pack, donc un dossier. Donc ce dossier, l'objectif sera simple, vous devrez faire une création avec, quelle qu'elle soit. Et donc ce dossier sera téléchargeable bien entendu. Et cette création, vous pourrez la proposer donc en vidéo réponse. Et après, moi, tout simplement, je choisirai le meilleur d'entre vous, hein, pour passer sur ma chaîne, le meilleur d'après moi, pour passer sur ma chaîne. Et donc ça sera pas, il passera en fait, il fera un speed art. Un speed art quelconque, hein, celui qui lui plaît le plus, celui que je trouve pas trop mal non plus, puisque j'aimerais bien avoir un contenu de qualité quand même sur ma chaîne. J'ai réussi à maintenir cette qualité jusqu'à maintenant, donc voilà, j'aimerais quand même le conserver. Et durant la vidéo, donc il se présentera en ma compagnie. C'est un peu à la Guy Lowell en résumé, on parlera un petit peu de lui, un petit peu de ce qu'il fait. Au cours de 2-3 minutes, ça sera vraiment court, hein, le temps d'un speed art. Mais voilà, donc ça permettra de vous donner votre chance, de vous présenter et de vous faire connaître. Il y a aussi un projet qui ne durera pas longtemps, il durera excusez-moi, seulement le mois de juillet, août et septembre. C'est toutes les semaines, je vais vous proposer une vidéo durant laquelle, dans les commentaires, vous allez mettre je participe tout simplement. Et ensuite, je ferai un tirage au sort et le grand gagnant aura une bannière gratuite de ma part.
avec le style qu'il veut, donc à lui de choisir dans mes différents styles, ou même s'il en veut un nouveau, je pourrais peut-être en imaginer d'autres. Voilà. Donc, de beaux projets à venir, vous faisant participer, me faisant travailler. C'est toujours comme ça, c'est vous qui regardez et c'est moi qui tape derrière. Mais c'est pas grave, j'adore ça. Vous me faites kiffer, honnêtement, voilà, vous êtes bientôt 480 à me suivre. Vous êtes bientôt, plus exactement, 500 à me suivre. Bientôt le GFX Pack. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir. Merci encore de me suivre et de me soutenir. Et on se dit à très très bientôt, certainement pour des vidéos hors sujet, pour des speed art. Et peut-être, pourquoi pas, pour une deuxième FAQ un de ces jours. Peace les gens!